Le PDCI est-il en train de compromettre son propre avenir pour les législatives de 2025 ? L'exclusion de figures influentes crée un choc au sein de la base militante et soulève de sérieuses interrogations. Dans cette vidéo, on analyse les enjeux, les conséquences possibles et les risques politiques pour le parti d'Henri Konan Bédié. Reste jusqu'à la fin pour comprendre ce qui pourrait changer le rapport de force nationale. Abonnez-vous, likez et partagez. Est-ce que vous pensez que le PDCI avait 66 députés? Au vu donc de la situation, est-ce qu'on peut douter qu'on pourrait donc avoir encore au PDCI ces 66 positions où il pourrait être mis à mal, par exemple? Assurément. Pourquoi je le dis? Tantôt, à l'entame de cette émission, je vous ai dit qu'un tsunami traverse la maison PDCI-RDA. Et c'est à justice. Et si je ne m'explique pas, les gens penseront, ou iront dans tous les sens. Que disent les textes qui régissent le fonctionnement du PDCI? Plus particulièrement, le règlement intérieur. Dans le cadre de la désignation des candidats... Daouda l'a lu tout à l'heure. Mais au-delà de ce qu'il a lu, il y a un point essentiel. Allez-y. Je vous le dis. Le titre 5 du règlement intérieur, qui porte sur le choix des candidats du parti aux élections d'État, est clair et sans embâge. Et cela en son article 124. La désignation des candidats du parti à toutes les autres élections d'État. Quelles sont les élections d'État? Le texte spécifie notamment les élections municipales, législatives ou du conseil régional ou du district doit répondre au souci d'avoir de bonnes candidatures fondées sur la représentativité, sur la capacité de mobilisation et de gestion et sur les vertus morales des candidats attestées par un casier judiciaire. Fin de citation. Un peu plus en avant, à l'article 126, le texte dit « La désignation des candidats du parti aux autres élections d'État est effectuée par voie d'élection primaire. » Donc des primaires. Tellement important. Donc on met en place un comité d'élection, mais pour choisir, et dans le cadre des primaires, on met en place des primaires, et en plus on met un comité d'élection. Et quels sont les membres de ce comité d'élection? C'est ça. Donc la désignation, par exemple, le non-choix de M. Dukawe viole également et de façon claire et distincte, c'est ce que je vais démontrer, les dispositions des tests. Voilà comment se compose le comité électoral. À l'article 127, il est dit dans le règlement intérieur du PDCI que le collège électoral des élections primaires pour une circonscription électorale donnée est constitué de les membres du bureau des comités de village ou des quartiers. Est-ce qu'ils étaient dans ce comité électoral qui s'assit entre quatre murs? Marius Komoé, on n'a pas eu ça, c'est ce que vous voulez nous dire. Mais bien entendu, vous n'avez pas eu les membres du bureau des sections, vous n'aviez pas dans ce comité électoral qui a décidé de cette liste des représentants du PDCI à la législative, vous n'avez pas eu non plus les membres du comité des sages, du bureau politique, du grand conseil régional, les maires, les conseillers régionaux, les conseillers municipaux, les députés, voilà tous ceux qui constituent, tout ce monde qui constitue le comité électoral et qui doit choisir aux primaires les candidats en fonction de leur représentativité. Est-ce qu'on peut dire que dans le Go, et plus particulièrement à Gagnoa, sous-préfecture, M. Dukawe n'est pas représentatif des intérêts du PDCI-RDA? Est-ce qu'il n'est pas de bonne moralité? Est-ce qu'il a fait l'objet d'un rejet? Donc, des sections de base. Rien de tout cela. Donc, des gens s'asseyent, ils se règlent des comptes. Ils se règlent des... Daouda l'a dit, c'est des problèmes personnels. Il faut y mettre un terme. Sinon, le PDCI risque de disparaître. Et vous le disiez tantôt, est-ce qu'il pourra atteindre 66 députés? Je mets la main au feu. C'est la question que je posais justement. Je ne suis pas sûr que pour cette élection-ci, le PDCI même aura plus de 50 députés. À la lueur où vont les choses. On verra bien le 27 décembre. Docteur Barry, pour vous, la porte de sortie pour stabiliser les positions et pourquoi pas en glaner d'autres, ce serait de faire quoi? La liste est déjà connue. La clé, c'est M. Tidiane Thiam qui l'a. Il a déjà pris sa décision, lui et ses équipes. Maintenant, il va falloir récolter les conséquences. Parce que s'ils vont aux élections, qu'ils ont 2 fois moins de députés qu'ils ont, ça va grincer. Hein. Les dents vont grincer. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, Christelle, M. Gikawe, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a un malaise au sein du parti, même si on refuse de l'admettre. Et tant que ce malaise-là n'est pas réglé,
ça va continuer. D'autres Gikaoué vont sortir. Les municipales arrivent. Peut-être en 28. D'accord. On regarde, enfin, on essaie de corriger pour voir si on est... 2028. Très bien. Gandhi Koué. Mais Christelle, moi, en fait... Porte de sortie, hein, stabiliser les positions. Porte de sortie, moi, je veux m'adresser au cadre du PDCI, ce qu'on appelle très souvent les sages. Parce que... Le comité des sages. Oui, il y a certes le comité des sages, mais il y a des gens même qui sont des sages, même s'ils ne sont pas dans les organes. Moi, je veux m'adresser vraiment aux militants du PDCI, qui sont à un haut sommet. Le PDCI va mal, et ils le savent. Parce qu'il ne s'agit pas de rester silencieux et après, nous allons éviter le pire. Par le Dire passé... que le PDCI va mal pour le non-choix de M. Dikaoué, est-ce que ça Non, mais bien avant ça, on a vu le cas de Valérie. On a vu le cas de Valérie, on a vu le cas de choses comme avec Bion. Vous avez vu. Donc je pense que le PDCI va mal et aujourd'hui, les sages, tous les militants, c'est l'occasion de parler. Parce que si vous ne parlez pas, vous serez complice de tout ce désordre-là. Il faudrait que les Bombay Émile, ils sont encore au PDCI, il y a encore des gens qui ont travaillé avec Oufou-Boigny, qui ont travaillé avec Bédier. C'est l'occasion de parler, oui, c'est l'occasion de parler à M. Thiam pour qu'il y ait la paix. Parce qu'à cette allure-là, comme l'a dit tout à l'heure le doyen, le PDCI est bien parti pour avoir moins de 66 députés. Comme je vous dis, on va observer ce qui va se passer donc le 27 décembre. Oui, porte de sortie. En même temps, oui, docteur Barry. Il faut aussi mettre au compte du crédit du PDCI que depuis les 10 dernières années, ils ont quand même perdu beaucoup de dinosaures. Entre ceux qui sont partis au RHDP et les décès du président Bédier, du général Ouassena, de M. Charles Konan Bani, de M. Siamara, c'est quand même le parti, il a été éprouvé, il faut le reconnaître. Très bien, messieurs, donc on revient sur le port de sortie, mais en même temps, il n'y aura pas qu'au PDCI qu'il y aura donc des indépendants, hein. On va observer donc le jeu des indépendants. Au RHDP, on annonce des indépendants. Au PDCI également. Daouda, on revient avec vous sur la porte de sortie. Et puis, on n'a pas parlé du point, personne ne l'a mentionné, vous étiez sur le cas d'Ikaoué. La liste PDCI, ADC, FPI à Yopougon avec Diaoufoué. Mais très belle initiative, Christelle. Mais il faut saluer cette initiative. Si d'ordinaire, cette opposition-là, telle que réunie, au niveau de Yopougon, si cela pouvait être étendu sur l'ensemble du territoire national. Parce que l'objectif, il faut bousculer le parti au pouvoir. Le plus important aujourd'hui, c'est que pour des gens comme nous, des syndicalistes comme nous, on aimerait bel et bien voir à l'Assemblée nationale des députés, les plus nombreux d'ailleurs, de l'opposition, pour bousculer justement le parti au pouvoir, de sorte à ce que les textes qui viennent soient discutés dans les règles de l'art. Et cela profite au peuple. Mais bref, quoi qu'il en soit, on constate qu'à Yopougon, ils se sont mis tous ensemble. Mais est-ce que sur le terrain, les choses vont s'appliquer comme telles? Daouda, rapidement. Daouda, ça fait rire, mais c'est ça la vérité. Moi, cet attelage, vraiment, je ne sais pas ce que ça va donner concrètement. Vous n'y croyez pas? Pas du tout. PDCI, ADC, FPI? Je dis pas du tout. Je vous le dis clairement. Vous dites par Diaoufoué, non? Je dis, même s'ils ont mis Tidiane Thiam. Pourquoi? Mais à la vérité, Yopougon, c'est Yopougon de Gbagbo d'abord. En l'état actuel, Laurent Gbagbo et le PPACI disent, nous on ne va pas aux élections. On n'ira pas. Donc, et leurs militants, même déjà, même là, avant même que les leaders du PPACI même les disent qu'ils n'iront pas, qu'ils ne vont pas aller aux élections, leurs militants leur avaient dit, vous n'allez pas y aller. Parce que si vous y allez, nous-mêmes, on ne va pas vous suivre. On va aller suivre le RAGP. Donc, regardez, à part le PDCI, mais le FPI, que pèse le FPI concrètement depuis toutes ces années? Rien du tout. C'est vrai que le mot est peut-être dur, mais l'ADCI, nouveau parti et autres, qu'est-ce qu'ils pèsent? Quel est leur, comment on appelle ça? Quel est leur ancrage territorial au niveau de Yopougon? Je pense qu'ils sont en train, encore une fois, de faire... C'est une autoroute qu'ils sont en train de tracer, encore une fois, pour M. Adama Bictogo. Très bien. Il aurait été bien, moi je pense, il aurait été bien que le PPACI avec M. Michel Gbagbo puisse s'ajouter à cette liste-là pour pouvoir gagner quelque chose. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.